tele kwa walio wake. Mbinguni ni furaha, hakuna matatizo. Yesu ndiye mambo yote, tutaishi naye. Mbinguni ni furaha, hakuna matatizo. Yesu ndiye mambo yote, tutaishi naye. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Jicho halijawahi ona, newe halijasikia yale Kristo kaandaa kwa walio wake. Jicho halijawahi ona, newe halijasikia yale Kristo kaandaa kwa walio wake. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Kule juu mbinguni
Mbinguni ni furaha, hakuna matatizo. Yesu ndiye mambo yote, tutaishi naye. Mbinguni ni furaha, hakuna matatizo. Yesu ndiye mambo yote, tutaishi naye. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Jicho halijawahi ona, lewe halijasikia yale Kristo kaandaa kwa walio wake. Jicho halijawahi ona, lewe halijasikia yale Kristo kaandaa kwa walio wake. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Bien, merci. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une probabilité que nous puissions clôturer sur notre thème intitulé les salis. Et pour que demain, nous puissions commencer à aborder un nouveau sujet. Aujourd'hui, nous allons étudier un peu, on va présenter un briefing sur les salis par la foi. Éternel, merci pour ce moment de grâce. Soyez avec nous, Seigneur. Permets à ce que ta prédication soit comprise à ton peuple, que ton nom soit sanctifié à jamais au nom de Jésus. Les salis par la foi. Nous avons parlé sur les salis, nous avons parlé sur les salis principales, c'est le royaume des cieux. Là, ce n'est pas par la foi, et plutôt c'est par la grâce de Dieu d'une part et par la volonté de l'homme. La grâce de Dieu, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui appelle l'homme à la conversion. Et il faut que l'homme ait la volonté de passer les étapes de la repentance. Ça, c'est la volonté de l'homme. La conversion, c'est un don de Dieu, mais la repentance, cela dépend de la manière dont les pasteurs prêchent. Maintenant, nous sommes en train de parler sur les éléments de la foi. Les éléments de la foi, c'est ce que nous pouvons recevoir dans ce monde, de ce monde, mais par le truchement de la foi. C'est ainsi que nous avons commencé à parler sur recevoir les salis à travers les dons de la guérison. On en avait expliqué. Recevoir les salis à travers les dons de miracles. Yesterday, j'en avais expliqué. Et aujourd'hui, maintenant, nous allons étudier comment quelqu'un peut recevoir les salis, mais il n'a pas les dons de la guérison, il n'a pas les dons des miracles. Il n'est pas en contact avec la personne qui a les dons de la guérison et il n'est pas non plus en contact avec la personne qui a les dons de miracles. Est-ce que pour lui, il peut recevoir les salis de la part de l'Éternel? Oui, because la Bible dit ceci: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est facultatif. Donc c'est un principe général. Tout ce que vous demanderez en priant, que tu sois païen, que tu sois magicien, que tu sois sorcier, que tu sois nouveau converti, chrétien charnel, chrétien spirituel, tous, la promesse appartient à tout le monde. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez ici et vous le verrez s'accomplir. Là, il n'y a pas de condition.
La Bible dit, le verset le plus connu du Nouveau Testament, Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez à Dieu, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, l'on vous l'ouvrira. C'est comme ça que ça se passe. Donc si vous avez une détermination de recevoir quelque chose de la part de l'Éternel, vous devez savoir que c'est lui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais confié. Même si ça traîne, tu finiras par avoir la réponse. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, une personne comme Daniel demandait à Dieu la signification des songes qu'il avait fait. Il a fallu Daniel passe 21 jours devant la face de l'Éternel avant de recevoir la présence de l'ange Gabriel qui était venu pour lui expliquer les songes. Et Joseph, quand il est allé demander à Dieu de lui donner l'explication des songes que Pharaon avait fait, il avait payé les prix de plusieurs jours en retraite pour attendre la réponse de l'Éternel. Donc, il faut qu'on dise qu'il y a Nzambe ou Melaka. Il y a Satan, il y a Tikotak, Ozoa, mais auquel il fait l'eau. Bisoto c'est la bisoga ya Nzambe kaka te umela nango oze la kaka fungola ya lola ezala maboko na ye soko boye luka lola no mususu o lola mususu ezala te ezala ka lifelo do soko boye Nzambe ezala lifelo funga mi pona yo. Donc si tu veux aller au ciel, you need to be patient. Il faut avoir la patience, connaissant que Dieu finira par répondre. C'est de cette manière-là que ça se passe. Vous voyez? Et nous avons vu tous ceux-là qui ont cherché la face de l'Éternel dans l'Ancien Testament avaient suffisamment eu la patience avant d'être exaucés. Dieu leur avait exaucé, mais avec un long moment de la patience. C'est de cette manière-là que ça se passe. Vous voyez, vous pouvez imaginer, Élie avait fermé la pluie par une seule prière. Mais pour que la pluie puisse revenir, il a fallu 7 fois qu'Élie s'était mis à genoux en train d'invoquer le ciel. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Ça se passe comme ça dans la vie d'un enfant de Dieu. Dans l'histoire de la Bible, nous avons vu beaucoup de personnes qui ne mettaient pas au monde, mais que Dieu a résolu leurs problèmes dans la vieillesse. Mais quand dans l'enfance, Dieu n'a pas exaucé. Dans la jeunesse, Dieu n'a pas exaucé. Dans la maturité, Dieu n'a pas exaucé. Dieu a exaucé dans la vieillesse. Nous allons commencer à randonner. Commençons par l'histoire d'Abraham. Et regardez comment Sarah avait fait longtemps avant de trouver la solution de la part de l'Éternel. Retournons maintenant dans l'histoire de Rebecca. Rebecca avait traîné avant de recevoir les jumeaux. Est-ce qu'on peut continuer de passer? On peut continuer à donner plusieurs autres exemples jusqu'à ce que nous allons bondir dans l'histoire de Zacharie. Avait fait longtemps avant d'avoir un enfant. Vous voyez, ça c'est l'histoire de recevoir l'enfant. Maintenant, nous devons changer cela pour comprendre les faits. Tu es en train de demander la guérison. This one could take time. Mais à la fin, God a coupé sa solution. Donc, je change encore. Tu es en train de demander quelque chose comme le mariage, la prospérité, la bénédiction, l'élévation. Non, tu peux voir comme si Dieu n'exauce pas. Mais Dieu finira par t'exaucer, même dans un âge avancé. Il te donnera ce que ton cœur demande, car il est fidèle. C'est ça le problème de Dieu. Vous savez, nous les chrétiens, nous n'avons pas la patience. Ce sont les chrétiens qui abandonnent leur positionnement. Mais Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est fidèle. Vous voyez, Dieu répond même s'il ne t'a pas donné la promesse. Dieu ne t'a pas donné la promesse. Tu n'as pas la promesse de Dieu. Mais il a dit, demandez, l'on vous donnera. Il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est la parole de l'Éternel. La Bible dit, tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, vous le recevrez.
Vous voyez, vous allez demander au Père au nom de Jésus, vous allez les recevoir. Ça, c'est la parole de Jésus. C'est question seulement d'avoir la foi. Et c'est fini, tu verras la gloire de l'Éternel. C'est de cette manière-là que ça se passe. Maintenant, nous les chrétiens, le mal c'est quoi? Nous ne savons pas persévérer. Vous voyez, la Bible dit il faut demeurer devant la face de l'Éternel. Il dit demeurez en moi. Si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Maintenant, demeurez devant la face de l'Éternel. Comment tu peux demeurer? Demeurer dans la méditation, demeurer dans la vie de jeûne, demeurer dans la vie de prière, demeurer dans la vie de l'obéissance à l'Éternel. La fuite du péché. Et quand vous demeurez comme ça, et que vous êtes en train de demander à l'Éternel, tu finiras par les recevoir. Même si Dieu t'exaucera après 30 ans, mais au moins il t'a exaucé. Même si Dieu t'exaucera après 40 ans, au moins il t'a exaucé. Même si Dieu t'exaucera après 50 ans, au moins il t'a exaucé. Le problème de Dieu, c'est ça. Ce sont les chrétiens qui abandonnent leur foi. Ça, j'ai beaucoup demandé, Dieu ne donne pas la solution. Tu as lâché, tu as raté. Tu deviens comme une personne qui a jeté la mangue d'une mangue, justement dans la brousse, et tu es passé. Mais quand ça poussera, tu ne connaîtras plus que c'est toi qui avais jeté cette amande. C'est toi qui avais planté les manguiers. Mais toi qui avais jeté l'amande, or ça poussait. Mais ce sont les autres personnes qui en profiteront. Toi, tu n'en auras pas parce que tu ne connaissais pas ce que tu faisais. Donc, si vous voulez demander à Dieu, Dieu est capable de te donner tout ce que ton cœur demande. Jamais il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Mais si vous avez la persévérance et que vous persévérez, vous finirez par recevoir ce que vous êtes en train de demander à Dieu. Il est impossible à une personne de demander quelque chose à Dieu avec détermination. À la fin, Dieu n'a pas donné la solution. Jamais. Jamais, jamais. C'est impossible. 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 Dans l'histoire de la Bible, je ne connais pas ça. Tout ce que je connais, c'est que vous demanderez à l'Éternel, Dieu finira par exaucer. Il finira par donner la solution. Omoni, place Yamoué Vandi. Vous avez les problèmes de la maladie. Vous êtes en train de dire à Dieu, guéris-moi Seigneur, guéris-moi Seigneur. La maladie s'aggrave. Guéris-moi Seigneur, guéris-moi Seigneur. La maladie s'aggrave. Bon, ça va. J'accepte de mourir. Mais je mourrai avec une phrase. Guéris-moi Seigneur, guéris-moi Seigneur. Même les médecins écouteront quand je crierai. Guéris-moi Seigneur, guéris-moi Seigneur. Comme ça, les médecins resteront avec les témoignages qu'il avait invoqué Jésus de lui guérir. Jésus n'avait pas guéri. Il était incapable. Je suis d'accord de mourir comme ça. Mais je mourrai avec la chanson. Guéris-moi Seigneur, guéris-moi Seigneur. Fais ça. On va voir si tu mourras. Tu finiras par être guéri. Tu finiras par être guéri, je vous en prie. C'est de cette manière-là que ça se passe. Vous voyez, donc Dieu est merveilleux, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Un jour, je suis tombé malade. J'avais mal dans ma bras ici, dans mon bras. J'avais tellement mal. Et finalement, j'ai crié parce que j'avais mal. J'ai crié. Mais quand je suis arrivé à l'hôpital, la douleur continuait à s'accentuer. Il a fallu faire d'abord plusieurs examens avant qu'on me donne les médicaments. On m'a appelé d'aller là-bas, il y a un médecin qui devait me recevoir. J'ai crié seulement Jésus, 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 Jesus, Jesus, Jesus. Et finalement, ça impressionnait tout le monde. Mais comment? Nous, on reçoit des malades ici, on n'a jamais reçu un malade qui cite le nom de Jésus chaque après une seconde. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Je ne disais rien d'autre que ça. Je disais Jésus, 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 Jésus. J'avais tellement mal de douleurs atroces. Moi, j'ai cité seulement Jésus, Jésus. Mais j'ai laissé l'histoire dans cet hôpital. Plus tard, quand on a commencé à relater l'histoire, on a dit, nous, on reçoit les gens ici, voir quelqu'un qui crie Jésus. C'est rare. Je ne sais pas pour citer le nom de Jésus, c'était un tabou, moi je ne connais pas. Mais moi j'ai crié seulement Jésus, Jésus. Et les jours de la consultation, quand je suis parti, j'ai vu un médecin me recevoir avec la joie. On me recevait avec la joie, là les douleurs étaient parties déjà. Ils étaient dans la joie, mais pourquoi ils me reçoivent avec la joie comme ça? Or, il était chrétien. Il était chrétien, alors quand j'ai crié Jésus et écoutez, vous voyez,
les jours où je suis parti pour la consultation, j'étais réussi comme un prince. Tout le monde était content de moi. Oh, tous ceux-là qui étaient contents de moi étaient des chrétiens. Vous voyez comment ça s'est passé? C'est de cette manière-là. Donc, Nzambe, ayo qui sera kombo na sonité. Voilà tout ce que je voulais vous parler. Donc, si vous êtes en train de demander, vous devez avoir la détermination que Dieu donnera la solution. Écoute, qu'écoute, Dieu donnera la solution, il ne faut jamais. C'est lui qui lâche ne gagne jamais. Et un gagnant ne lâche jamais. C'est le principe de la foi. C'est le principe de la vie chrétienne. Vous voyez comment ça se passe. C'est là où les chrétiens devaient se positionner. Tu connais que je suis ici, c'est tout. Il suffit seulement que Dieu soit ton Père. Père céleste. Si Dieu est ton Père, c'est-à-dire tu es déjà convaincu, tu es converti, lavé par les sang de l'agneau, tu marches dans l'obéissance à l'Éternel, l'Okuta, Nzabasalata. À la fin des comptes, Nzambe asalaka kaka. Et quand Dieu va agir, après ça, il y a une promesse. Vous avez ici dit l'éternalité, mais il fera ce que ton cœur te demande. C'est ça la signification de demander, l'on vous donnera. Il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Mais moi, je suis en train de demander, je m'en fous de la prophétie. Je n'ai pas besoin que vous me donniez la prophétie. Dieu a dit, il va te donner la réponse. Moi, je n'ai pas besoin de la prophétie. Moi, tout ce que je fais, Dieu répond. Moi, je vais toucher la réponse, c'est tout. I don't mind. Des problèmes de la prophétie, oh, on t'a dit, Dieu m'a dit de te dire, il t'a exaucé dans un poste là, comme voilà. Donc venir avec les visions, les prophéties, moi je n'en ai pas besoin. C'est que j'ai besoin, Dieu exauce-moi. Je vais toucher la réponse. C'est tout. L'ange d'ailleurs est venu encore pour donner la prophétie à Marie, à Sarah. Sarah, l'année prochaine tu auras un enfant. Sarah, Koufi sous na bosekalobi. Quand il n'a pas prophétie ici, et ton d'aboti que la va marquer le voilà. L'année prochaine, les sous-sous. Alali na boseka. Vous voyez comment ça se passe? Pourquoi Sarah riait? Parce que Sarah n'avait pas besoin de la prophétie. Sarah avait besoin de l'exaucement. Na simba et là on a cinq qui pensent. Et quand Sarah avait touché cela, il a dit béni soit l'Éternel, le Dieu très haut. C'est comme ça que ça se passe. Ça c'est un modèle à suivre. L'histoire de Sarah, l'histoire de Zacharie, ce sont des modèles à suivre, des gens qui ont persévéré et qui n'ont pas abandonné la foi, jusqu'à ce qu'ils ont touché le miracle venant de la part de l'Éternel. Donc, tout le monde est capable de toucher, de recevoir la solution de la part de l'Éternel, mais au prix de la foi, tout simplement. Je crois que Jésus, quand il était là, il était un grand faiseur de miracles. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que je peux voir un peu dans le livre de Acte, Luc chapitre 17, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Luc chapitre 17, dans le verset 6, je n'ai pas mes lunettes de lecture, je ne sais pas si je vais voir. Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces synagogues, à ces sycomores, détache-toi de là et plante-toi dans un autre endroit, c'est là ça s'accomplira. J'ai compris. Ici, la Bible dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous avez la capacité de dire à un sycomore, détache-toi d'ici et va te faire planter d'une autre place. Si vous avez la foi que vous ne doutez pas, c'est là ça s'accomplira. Le verset de Matthieu dit ceci, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous avez la capacité de dire à une montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est là ça s'accomplira si vous ne doutez point. Ici, il n'y a pas de conditions de dons. Oh non, c'est les dons de la guérison, c'est les dons de la foi. Non. Ce n'est pas les dons de la foi, c'est les troncs communs. Ici, c'est pour tout le monde. La promesse est pour tout le monde, que tu sois païen, magicien, chrétien ou qui que tu sois. Tu es un ayant droit.
de la solution qui vient de la part de l'Éternel. Et en plus, c'est gratuit. C'est gratuit. Dieu, quand il donne, il n'exige rien du tout. Voilà, Dieu a exigé quelque chose. Dieu a exigé de l'argent. Dieu n'exige rien du tout. Tout ce que Dieu exige, c'est la foi. Si vous avez la foi, vous verrez la gloire du Seigneur. Et par la foi, le miracle s'était accompli. Vous pouvez imaginer, les pauvres personnes, c'était des démunis. Je vous en prie. Si Dorcas, appelé Tabitha, était ressuscité dans le livre des Actes des Apôtres, c'est parce que ce sont les démunis, les chégues, les phasers, les fumeurs du chanvre, les SDS, sans domicile fixe, SDF. Ah, ok. Vous voyez, les SDF, tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont pleuré devant l'homme de Dieu. Nous voulons les miracles. Les miracles s'étaient accomplis parce qu'ils ont demandé à travers l'homme de Dieu. C'est de cette manière-là que ça se passe. Ma soeur, mon frère, une seule chose que tu dois savoir, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Maintenant, si vous êtes en train de servir Dieu, soit vous êtes converti depuis longtemps, mais vous ne sentez pas que Dieu est en train d'agir, persévérez. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin de l'épreuve. C'est celui qui sera couronné. La Bible dit, un athlète n'est couronné que s'il a combattu selon les règles. C'est de cette manière-là que ça se passe. C'est pourquoi Paul dit, je cours vers l'épître pour remporter le prix de ma vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'Éternel est merveilleux. C'est pareil aussi pour toi. Les médecins peuvent te condamner. Voilà, tu as le cancer. Voilà, tu as le sida. Voilà, tu as ceci ou tu as cela. Écoutez-moi très bien. Écoutez bien ce que je te dis. Ça, c'est eux, c'est les médecins qui ont dit. Mais, quand vous allez tourner les regards vers l'Éternel, à la fin, vous serez rayonnant de joie. Il est impossible d'avoir la joie s'il n'y a pas l'exaucement. Si la Bible a dit, celui qui tournera les regards vers l'Éternel sera rayonnant de joie, c'est-à-dire qu'il sera exaucé, quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, l'Éternel s'élèvera pour donner la solution et la vie à cette personne. Voilà la parole du Seigneur que je suis en train de vous présenter aujourd'hui. Tu as un problème là où tu es. Peut-être que tu as le problème d'argent, peut-être que tu as le problème du voyage, peut-être que tu as le problème du mariage, peut-être que tu as un problème dans la famille, mais ces problèmes te dépassent. Oui, il faut que les problèmes qui nous arriveront nous dépassent. Pourquoi? Là où je les limite, c'est là où la capacité de Dieu commence. C'est de cette manière-là. Je ne peux pas invoquer Dieu dans un sujet que je suis capable de résoudre. Never. Ça n'a pas de sens. Mais on invoque l'Éternel quand je sens que Nasuki, si qu'on est du au Salate. Ah, Belela, Belela Yahweh, Zambela Bikamwa, Belela, Belela Yahweh, Azalakanalola. Et quand vous invoquerez le nom de l'Éternel, pendant que vous êtes arrivé au bout de votre force, au bout de votre concentration, alors l'Éternel s'élève dans sa grandeur, dans sa puissance, il descend pour donner la solution dans ton problème. C'est comme ça que Dieu est. Voilà tout ce que je peux vous parler. Ma soeur, Dieu t'aime. Il ne t'a jamais abandonné, mon frère. Dieu t'aime. Il ne t'a jamais abandonné. Mais plutôt, pour ton cas, il te faut la persévérance. Continuez de persévérer. Continuez de rappeler l'Éternel comme un intercesseur qui a un sens de molende. Intercesseur à solo atikaka. Quand vous demandez, ayez la foi et attendez. Donc autant que la foi que voilà, tu as déjà beaucoup prié et seulement la foi. C'est pourquoi tout au long de l'exercice de mon ministère pastoral, si vous me un sujet patient et une personne qui est malade, qui a un problème,
C'est comme ça que je suis. Et surtout ceux qui n'ont pas convaincu que je dois donner la solution dans ces problèmes. Donc je ne suis pas de nature de personne. Il a prié pour quelqu'un et la foi est partie. Never. Je ne suis pas comme ça. Chez moi, je dois me rassurer que tu es guéri. C'est pourquoi, quand je prie pour les gens qui ont les problèmes de la sérologie, à la fin de la prière, nous avons l'examen. Il y a un résultat. Ceux qui ont abandonné la prière, c'est comme ça que je suis. Vous voyez, je ne lâche jamais et je continue de prier. Et quand je suis déterminé de cette manière-là, c'est par là que je vois l'Éternel donner la solution. Il finit par donner la solution. C'est de cette manière-là que ça se passe. Vous voyez, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais comment tu peux t'approcher de l'Éternel? Il y a des chemins qui peuvent nous approcher de Dieu. Les chemins de la prière et les chemins de la méditation. Quand vous méditez, vous vous approchez de Dieu. Vous allez découvrir la grandeur et la puissance de Dieu à travers les Écritures. Et maintenant, quand vous partez dans la prière, ça vous fait monter dans la dimension de la compréhension et de la connaissance de Dieu. Vous voyez? C'est ça l'expression qui dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous voyez comment ça se passe? C'est de cette manière-là. Mais or, aujourd'hui, nous avons les fainéants chrétiens. Les fainéants chrétiens, ils courent seulement derrière un pasteur qui court derrière un autre pasteur. Pasteur, priez pour moi pour que mes dents s'ouvrent. Pasteur, priez pour moi pour que... Mais pasteur, pourquoi tu fais ça? Tu es fainéant. Si tu fais Dieu, que Dieu te donne les dons, il faut approcher de Dieu. Mais à un grand prix, un prix de demeurer devant la face de l'Éternel. Tu es là, tu regardes l'Éternel, tu approches. Tu es en train d'approcher, mais dans la souffrance, dans la galère. Vous n'avez pas à manger au fond de l'hygiène, hein? Mais demain à 0 heure, tu vas encore gêner. Et c'est comme ça que nous avons mené la vie. Toute notre jeunesse, nous avons passé ça comme ça. Et jusqu'aujourd'hui, on ne change pas les bonnes habitudes. Je ne peux pas vous dire que j'ai changé. Je n'ai pas changé. Je suis toujours comme ça. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que Christ reviendra. Je serai toujours connecté. Je ne peux pas être débranché. C'est de cette manière-là que ça se passe. Donc Dieu est amour. Dieu est fidèle. Dieu est grand. Ton problème, c'est de croire en lui. Vous voyez, la Bible dit ceci, que ceux qui s'approchent de l'Éternel croient qu'il existe. Vous voyez comment ça se passe. Vous vous approchez de Dieu, vous avez des doutes. Parce qu'il y a des gens de TikTok qui disent Nzamba zalakate, bolongwa kuna, Nzamba mindele, neleba ngomba samble kate, mingisi fwa na yo. Tango yoki bakambona, écoutez. La foi vient de ce qu'on entend, la foi se détruit de ce qu'on entend. Ces gens de personnes, ils appellent. Parce que je connais que nous sommes arrivés au temps de la fin, Jésus revient bientôt. Le diable a armé ses acolytes pour décourager les vrais enfants de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, les enfants, les vrais enfants de Dieu sont en train d'être découragés. Ils se retrouvent dans les Illuminati, dans l'occultisme, la magie. Pourquoi? C'est parce que le diable est en train de l'écrire. Bible et lobby, au temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Le diable arrivera de séduire même les Élias. Incroyable, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Maranatha. Hein? Même les Élis risqueront de tomber dans l'épreuve du diable. Vous voyez comment ça se passe? Parce qu'il y aura des temps difficiles dans le monde. Mais une seule chose que moi je peux vous parler, il faut demeurer devant la face de l'Éternel. Il faut continuer la prière. Et alors vous allez voir la gloire de Dieu. Comment ça va se manifester devant vous? Dieu n'abandonne jamais. Ce sont les hommes qui abandonnent et qui délaissent. Ce sont les hommes qui abandonnent Dieu, mais Dieu reste fidèle. Ce que vous manquez, c'est la persévérance. De demeurer devant la face de l'Éternel. C'est ce que vous manquez. Vous voyez. Mais si vous êtes toujours devant la face de l'Éternel, l'Éternel finira par exaucer. L'Éternel finira par te donner la solution. La Bible dit ceci, c'est clair. C'est lui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais déçu. Écoutez, la Bible dit, nous sommes les co-héritiers avec Christ, c'est-à-dire nous sommes les héritiers. Toutes les promesses
qu'il a données à Abraham, c'est les promesses de la prospérité, les promesses de la paix. Il faut que ça s'accomplisse à nous. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Dieu n'est pas un menteur. Il est Dieu et il reste Dieu. Il est le père des orphelins. Il est le mari des veuves. Ça reste comme ça. Car Dieu est amour. Vous voyez comment ça se passe? C'est ça ce que vous devez connaître. Vous voyez comment Dieu est là pour tout le monde. Ne faut jamais te décourager. C'est le diable qui est venu te dire que Nzambare Exosagate. C'est le diable qui est venu te dire que Dieu ne répond pas. Ça, c'est le diable. Mais vous, connectez-vous en Dieu. Tu connais que Dieu n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'individu pour être menteur. Il est Dieu. C'est lui qui a donné la promesse. Il est et il reste Dieu. Je me confie en lui. C'est de cette manière-là que ça se passe. L'Éternel a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Mais bien aimé dans le Seigneur. Il a dit aux apôtres, voici comment vous devez prier. Notre papa qui est au ciel. Donc, si tu es papa, c'est que moi je suis ton enfant. Qui est cet enfant qui peut demander à son papa et que le papa dit non? Et elle a hâté. Et elle a hâté, Panzambé. Tout ce que vous allez demander à Dieu, Dieu va donner la solution parce qu'il est Yehoshua, Hamashiach, il est El Elyon, El Olam, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. C'est de cette manière-là que ça se passe. Mais bien aimé, si les gens qui ont vécu avant nous, personne n'était d'ici, tout le monde avait été exaucé à plus forte raison. À plus forte raison, nous. Une femme de la foi, son enfant est décédé, mais il dit, je veux voir l'homme de Dieu. Quoi? Je veux voir l'homme de Dieu. Il n'avait pas besoin de l'homme de Dieu, cette femme. Mais il avait besoin du Dieu de l'homme de Dieu. C'est là que cette femme... Le secret de cette femme était là-bas. Je n'ai pas besoin de l'homme de Dieu, je m'en fous de lui. Mais j'ai besoin du Dieu de l'homme de Dieu. Alors c'est l'homme de Dieu qui a la clé. Je vais aller pour qu'il ouvre la porte et que son Dieu exauce. Mon enfant reviendra à la vie. On lui pose la question, est-ce que ça va? Tout va bien. Tout va bien. Il est allé dire à l'homme de Dieu, alors à la maison, l'enfant est décédé. Et quand il est arrivé à la maison, c'était le miracle, tel qu'il avait écrit, le miracle. L'enfant est retourné à la vie. Tout est possible à celui qui croit. Si vous avez la croix, si vous avez la foi, c'est possible que votre vie change. Si vous avez la foi, c'est possible que ça puisse marcher, même si ça ne marche pas. L'Éternel est capable de donner les miracles, de faire les miracles, là où il n'y a pas la solution. Le Dieu qui a suscité la manne, c'était impossible de manger les pains dans le désert. Mais la Bible dit ceci, parce qu'il est le Tout-Puissant, il est le Roi des rois, le redoutable et l'incomparable Dieu, la manne était tombée du ciel. Ça, c'est le miracle de l'Éternel. Le même Dieu, il est le même qui agit aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, on n'a plus besoin de la manne, mais nous avons besoin d'autres choses. Vous voyez, la préoccupation d'Israël, c'était la manne. Mais pas nous. Nous avons notre propre préoccupation. Crois en Dieu. Il est capable de l'accomplir. La Bible dit ceci, ils avaient soif dans le désert. Il n'y avait pas à boire que le désert partout. Mais l'Éternel a dit, tu frapperas les rochers. L'eau sortira. Quand il a frappé les rochers, l'eau était sortie. Ça, c'est le miracle. Dieu peut le faire encore aujourd'hui. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite le mort. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, le prodige, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, le prodige, Dieu va faire encore. Il va faire encore. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Mais bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que Dieu est vivant, il est capable de faire quelque chose dans ta vie. Mais si tu as la foi, si vous avez la foi, c'est possible. Il peut faire quelque chose pour toi. Il peut donner la solution dans ton problème. Si tu as la foi. Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est la fin de notre partage d'aujourd'hui. Je n'ai pas senti que je dois prier pour les gens. Je n'ai pas senti. C'est que chez vous, il n'y avait pas ces besoins. C'est pourquoi cela ne m'a pas touché. S'il y avait une personne qui en avait besoin, il y en a eu qui a monté. Donc il n'y a pas moyen. Vous avez écouté la parole, nous allons prier ensemble. Soulevez seulement les mains.
Dis à Dieu, j'ai écouté la parole. Je crois, Seigneur, que tu vas faire des grandes choses dans ma vie. Prions tout le monde. Alléluia. Éternel, merci pour ces moments de grâce. Merci, tendre Père, car tu as parlé à tes enfants. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Relève la foi de ton peuple. Bénis ton peuple. Que ton nom soit sanctifié dans leur vie. Tendre Père, soutiens tout le monde. Bénis tous les auditeurs. Oui, guéris et délivre. Donnez le courage à tout le monde. C'est là qui te demandent, qui sont en train de te demander, Éternel, qu'ils soient exaucés tous au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Merci beaucoup, c'est la fin. God bless you. À nous revoir demain à la même heure, 18h10. Bye.